Mes chers compatriotes, si vous êtes plus de 68% à vous sentir en insécurité, c'est bien que la situation dans notre pays est très inquiétante. Que ce soit le lynchage à mort d'un chauffeur de bus à Bayonne ou le meurtre de la jeune Axelle, renversée volontairement et traînée sur 800 mètres à Lyon, pour n'évoquer que les faits récents les plus graves. Ces événements illustrent tristement la France orange mécanique que j'avais dénoncée il y a quelques années. Cette ultra-violence endémique s'installe partout. Ces agressions de rue gratuites, pour jouer ou pour des motifs futiles, ces attaques au couteau, ces vols violents de personnes âgées, ces meurtres de mauvaises rencontres, tout cela fait rentrer notre pays dans un effrayant ensauvagement. Dans l'espace public, personne, et surtout pas les femmes, n'est à l'abri d'une prise à partie qui débouche sur une violence. La situation est telle que même le ministre de l'Intérieur s'est cru obligé d'employer ce mot ensauvagement, qui selon nous caractérise l'évolution d'une situation que jusqu'ici aucun pouvoir n'a voulu ou pu inverser. Je vois dans cet emprunt sémantique au RN un hommage très clair à la justesse de nos analyses. Mais les mots ne suffisent pas. Si rien de sérieux n'est fait, le phénomène va s'amplifier. Après un mois de juin qui a battu de nombreux records en matière de délinquance, il est à craindre que le reste de l'été sera du même acabit. Face à cette déferlante de violence, la réponse du pouvoir est indigente, voire contre-performante. Le président classe ces actes criminels au rang d'incivilité, comme pour en minimiser la gravité morale, ce qui est odieux pour les victimes. Le nouveau ministre de la Justice se fait ovationner par les détenus, en tout cas ceux que son prédécesseur n'a pas libérés au bénéfice de la crise du Covid. Le ministre de l'Intérieur, personnellement affaibli, se contente de constats qui se veulent martiaux et fermes. Or, le rôle d'un politique, et a fortiori d'un gouvernement, n'est pas de commenter, de dénoncer ou de condamner, mais d'agir. Que les Français qui se désintéressent de la politique reprennent conscience. Si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupera de vous. Le laxisme en matière de délinquance, nous le payons tous avec des désagréments dans notre vie quotidienne, le vandalisme sur nos véhicules ou des rodéos bruyants et dangereux. Des dommages financiers et moraux, les cambriolages ou les vols, mais aussi parfois avec des drames irréparables, avec des agressions physiques invalidantes, voire meurtrières. La tragique évolution vient de l'affaissement de l'État. Sans institutions fermes, sans volonté politique affirmée de faire plier les mafias et les féodalités, il n'y a plus de liberté pour les citoyens. Lorsque le pays devient une jungle, la loi du plus fort et même du plus cruel s'impose. L'affaiblissement volontaire de nos forces de police par des campagnes de dénigrement insensées y participe. Le laxisme administratif et judiciaire que nos écoles d'administration enseignent à nos hauts fonctionnaires, et notamment à nos magistrats, emmène le pays à une dislocation sociale. La France paye un lourd tribut à cette insécurité. Faisons en sorte que ces victimes qui souriaient à la vie, une vie fauchée du fait de l'aveuglement idéologique ou de la lâcheté politique, ne soient pas mortes pour rien. Ne croyez pas que l'insécurité soit une fatalité. Avec de la volonté, on peut retrouver le chemin de la paix civile partout sur notre sol. J'ai présenté il y a quelques mois déjà un livre blanc sur la sécurité, avec 95 mesures concrètes. Certaines peuvent être mises en place immédiatement. Croyez-moi, quand viendra l'heure d'exercer le pouvoir, je ne tremblerai pas. Les délinquants seront remis à leur place, c'est-à-dire en prison s'ils sont français et dans l'avion s'ils sont étrangers. La peur qui étreint les honnêtes citoyens dans notre pays, et notamment les femmes, doit changer de camp. Je veux croire à une prise de conscience générale, pour faire cesser cette nouvelle barbarie, pour qu'ensemble, nous retrouvions une France apaisée.